Bonsoir Jean-Paul de Godemar. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je le disais, vous venez donc tout juste de prendre les rênes de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. En quoi est-ce, selon vous, cette agence, votre agence, un pilier de la francophonie ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est d'abord l'opérateur universitaire de la francophonie, y compris de l'organisation internationale, un opérateur comme TV5 Monde, d'une certaine façon. Et puis, et surtout, je dirais, c'est une tête de réseau, d'un réseau de plus de 800 universités dans le monde qui partagent la francophonie, soit parce qu'elles sont totalement francophones, soit parce qu'elles sont partiellement francophones, soit parfois parce qu'elles sont francophiles, je veux dire, au sens large, en ayant, par exemple, un gros département d'études françaises, donc participent d'une façon plus indirecte, on va dire, à la francophonie. Concrètement, quelle est sa vocation et quelles sont les actions? Comment ça se matérialise un peu partout dans le monde? Alors, la vocation de l'agence, c'est donc finalement d'animer ce réseau-là et en particulier de jouer beaucoup sur la solidarité entre des universités. L'intérêt de ce réseau, c'est au fond de mettre à plat sur la carte du monde un peu tous les âges du système universitaire. Vous avez des universités qui sont des très anciennes universités dans des pays très développés sur ce plan-là. Et puis vous avez des pays qui démarrent à peine leur système universitaire. Et donc le rôle de l'agence, c'est de mettre en commun tout ça, de faire profiter, de faire bénéficier les uns des expériences des autres, et donc d'aider l'ensemble de ce système-là à progresser. Et puis, un autre point qui est peut-être très important et qui est peut-être ce qu'il faut aujourd'hui faire évoluer le plus, c'est qu'aujourd'hui, une université, ce n'est pas simplement un opérateur à vocation académique pour délivrer des diplômes, délivrer des formations ou faire de la recherche de haut niveau. Ce sont aussi de plus en plus des opérateurs de développement. Il n'y a pas aujourd'hui de grands projets de développement où que ce soit qui ne comportent pas une dimension formation supérieure, recherche, innovation, transfert de technologie. Ce n'était pas le cas il y a une génération. C'est le cas aujourd'hui. Et les universités doivent pleinement jouer ce rôle dans le monde francophone. Ouais. Et c'est aussi le rôle de l'agence que de promouvoir cela. Ouais. Promouvoir la langue française et son enseignement dans le monde, par exemple, à travers les cours à distance, ça veut dire quoi pour les téléspectateurs qui nous regardent dans des pays francophones, comme l'Afrique? Ça veut dire qu'ils peuvent accéder à des cours en ligne d'universités québécoises, françaises, belges? Voilà, absolument. Alors c'est un des chantiers sur lesquels nous sommes engagés, qui est notamment la construction d'un grand portail qui va rassembler l'ensemble des formations numériques francophones à distance, qui seront en libre accès par toutes les universités, avec cet avantage formidable qui est que ce type de produit pédagogique, ça peut servir à la fois dans les pays développés pour résoudre des problèmes, on va dire, de qualité pédagogique, comme dans d'autres pays qui sont à des stades des premiers stades, on va dire, de développement du système universitaire, mais qui font face à des problèmes de locaux, de disponibilité de professeurs, d'équipements qui ne sont pas toujours disponibles et qui peuvent recourir à ces outils comme des éléments de solution. Alors le développement passe donc par l'éducation, il passe aussi bien entendu par l'économie. Vous êtes, ça tombe bien, économiste, vous avez pris les rênes au mois de décembre de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous succédez à Bernard Cerchilini, que l'on connaît bien à TV5 Monde et que nos téléspectateurs connaissent bien. Il est linguiste. En quoi l'université et la connaissance sont-elles, selon vous, fondamentales justement pour ce développement économique ? Je viens de vous le dire, parce que justement la caractéristique du développement aujourd'hui, c'est qu'il a besoin de matière grise, où que ce soit dans le monde. Et l'université, s'il y a un lieu qui est porteur de la matière grise et à son plus haut niveau, c'est bien l'université. Et je le répète, dans n'importe quel pays du monde, francophone d'ailleurs ou non francophone, il n'y a pas de projet de développement qui n'ait besoin de cette dimension. Et les universités doivent elles-mêmes opérer cette mutation. Certaines d'entre elles sont déjà très avancées, d'autres un petit peu plus timides, peut-être plus dans leurs habits purement académiques. Mais c'est une évolution qui est à l'évidence irréversible et qui est une chance d'ailleurs formidable, à la fois pour les universités que de jouer pleinement ce rôle économique et social d'ensemble, et puis pour tous ceux qui en bénéficient, bien entendu. Alors, on parle donc de la langue française, de la francophonie, de son rayonnement dans le monde. On le sait, Jean-Paul de Godemar, nous sommes dans un monde multipolaire. C'est vrai, s'agissant de l'économie, ça l'est aussi d'un point de vue de la connaissance et du savoir. Comment comptez-vous renforcer justement la place du français face à une langue, disons-le, qui domine l'anglais ?
Alors, je crois d'abord il ne faut pas opposer la francophonie à l'anglophonie. Je pense que le monde francophone a aussi à apprendre des autres mondes allophones, en tout cas où on parle une autre langue que la nôtre. Mais la francophonie a aussi à faire valoir l'ensemble de ses compétences, l'ensemble de son expertise, que l'on connaît d'ailleurs pas toujours très bien, et qu'il faut apprendre à faire connaître. Il y a des pépites absolument formidables dans toutes nos universités. Et promouvoir la langue française, c'est pas seulement promouvoir une langue, c'est pas seulement promouvoir une culture avec toute la richesse qu'il y a derrière. C'est aussi montrer que la francophonie aujourd'hui, elle est porteuse d'avenir. Pour ma part, je fais partie des gens qui pensent que la francophonie a un grand avenir, mais à condition que la francophonie elle-même s'adapte à ces évolutions et démontre toute sa capacité à participer des mutations nécessaires. Et ça, je crois que c'est pour cela qu'il faut aussi s'impliquer dans les questions de développement économique et social, ne pas rester simplement à l'abri, si je puis dire, des murs de la tour d'ivoire académique. Et je crois que nos universitaires en sont aujourd'hui extrêmement convaincus. Il suffit d'ailleurs de voir l'extraordinaire demande qui s'adresse à nous dans les pays francophones, une demande qui n'exprime pas forcément toujours d'abord des besoins très précis, mais qui, à l'évidence, fait appel aux compétences de nos universités. Et nous sommes là pour essayer d'apporter des réponses. Nous sommes là pour mettre tous ces gens en réseau. Et donc, je crois qu'il y a une occasion historique absolument formidable. Alors, vous le savez sans doute, beaucoup de pays francophones sont aux prises avec des crises sociales identitaires. La France, la Belgique, pour n'en citer que deux récemment au cœur de l'actualité. On parle souvent du rôle que peut jouer l'éducation, la langue française, comme facteur d'intégration. Que peut faire l'Agence universitaire de la francophonie, cette fois à l'échelle plus intérieure, dans ce domaine, pour faciliter l'accès à la connaissance et au savoir de jeunes qui en sont souvent exclus? Alors, bien sûr, c'est une agence universitaire. C'est-à-dire que nous opérons à un niveau de formation qui n'est pas celui de l'éducation de base, qui est évidemment première dans cette éducation civique, on va dire, que vous venez d'évoquer. Pour autant, je crois que, et c'est une des choses que je voudrais aussi développer, le lien entre cette éducation de base et l'éducation supérieure est absolument essentiel. Et parfois, d'ailleurs, on peut déplorer que ce lien se soit ici ou là rompu. Bon, je crois que l'agence peut contribuer à sa place. Il y a évidemment d'autres facteurs qui peuvent jouer, mais contribuer à reconstituer ce lien et à contribuer à ce pilotage, je dirais, un peu par le haut, mais au sens des valeurs, si vous voulez. Je crois que c'est le rôle aussi de l'université, mais à condition, encore une fois, que les universités soient pleinement à la fois elles-mêmes dans ce rôle et reconnues comme telles. C'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme, au fond, des opérateurs, je dirais, un peu de luxe qui seraient réservés à des élites, mais soient bel et bien considérés comme ce que je répète, elles ne peuvent pas ne pas être aujourd'hui, c'est-à-dire des opérateurs de développement sur tous les plans, économique, social, civique, citoyen, moral, je dirais. Merci beaucoup, Jean-Paul de Gothmar, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci à vous.